toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle polémique de qu'est-ce qu'on fait ce soir. Et donc aujourd'hui la polémique, on va parler d'un thème assez vaste puisque je vais parler de la production télévisée française. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette petite polémique? Et bien c'est simple, c'est suite en fait à la polémique qui a été générée par la diffusion de la série Marseille sur Netflix. Alors j'avoue que quand l'annonce que Netflix était obligé, grâce à nos amis du PAF et leur fameux quota de production française, que leur avait obligé de proposer donc des films et des séries made in France. J'étais assez intrigué parce que Netflix aux États-Unis a su prouver qu'il pouvait proposer des bonnes choses. On a eu House of Cards, Orange is the New Black. Là maintenant on a la nouvelle série Stranger Things que j'ai regardé les premiers épisodes et franchement c'était pas mal. Bon après bien sûr il y a tous les dérivés Marvel comme Daredevil et Jessica Jones. Bref, c'est vrai que j'étais un peu intrigué, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, on retombait encore dans ce qu'on voit malheureusement très souvent à la télévision, c'est-à-dire des séries françaises qui mettent surtout en avant des grands acteurs français. Hein. Là, donc on a Gérard Depardieu et Benoît Magimel qui sont mis en avant. Il faut une espèce de House of Cards à la française, donc au début je dis oui, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Et puis disons que c'est vrai que ça change, parce que malheureusement c'est vrai qu'en France on est très connu pour deux choses. Hein. On a soit les séries comme Un gars, une fille, donc c'est un peu shortcom, hein, c'est ce dont on s'est inspiré pour Noob, pour les départs en tout cas, ou pour les machins, genre Joséphine Ange Gardien, cette espèce de gros machin presque de 1 heure, 1 heure et demie, avec une sorte de chronique sociale, bref, truc pas terrible. Et après, par contre, il y a toute la production Canal+, mais ça j'y reviendrai après. Et c'est vrai que du coup, je me dis, bah, tiens, ça peut changer, pourquoi pas. Et quand ça a été diffusé, j'ai pas pu regarder tout de suite les premiers épisodes. Et le jour où j'ai voulu regarder commencer la série, c'est là que ça a été diffusé sur TF1. Mais j'avais pas pu regarder parce que je faisais un montage de qu'est-ce qu'on lit ce soir. Et donc, du coup, comme je me suis pas mis dessus de suite, avant de m'y mettre, j'ai pu voir toutes les fameuses critiques qui ont été faites dessus, alors que c'était nul, que c'était mal joué, que l'histoire était pourrie, que c'était une production française minable. Et finalement, quand je l'ai vu, certes, c'est pas au niveau de ce que font les Américains, mais après, ça reste tout à fait du niveau des créations originales Canal+. Ils ont pour moi des très bonnes productions, enfin, pour la plupart, mais là aussi j'y reviendrai plus tard. Et là, Marseille, ben disons que oui, c'est pas super, le scénario, il y a quelques ratés, le jeu d'acteur, il est largement améliorable pour certains, mais après, globalement, ça se laisse regarder et surtout, voilà, je comprends pas pourquoi ça s'est fait autant détruire. Oui, c'est pas la meilleure série du monde, mais je me dis, c'est au même niveau pour moi que beaucoup de séries de Canal+, qui restent très bonnes pour des séries françaises. Alors, est-ce que les gens s'attendaient trop, justement, à voir autre chose que ce qu'on voit habituellement? Ben déjà, c'est passé sur TF1 les 2 premiers épisodes à peu près en même temps que ça a commencé à être diffusé sur Netflix, donc déjà, ça aurait dû déjà aiguiller un peu. Hein. Ça passe sur TF1, c'est certainement pas Game of Thrones, hein, surtout ça passe en prime time. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Heureusement, c'est une erreur qui devient un peu une erreur, je veux dire, qui devient un peu récurrente, des problèmes de marketing. Que moi, je trouve dès le début qu'ils aient flingué le fait que Bagimel et Depardieu étaient opposés, c'était dommage, parce que franchement, ça casse complètement le pilote. Et bon, après, la série se déroule, il y a quelques petits éléments sympas, mais j'entrerai pas tant dans le détail. Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi il y avait cette critique. Et malheureusement, c'est vrai que on est tellement habitué donc à tout ce que je disais, ces séries comme Joséphine Ange Gardien et autres séries françaises, l'Instit, tous ces trucs. C'est vrai que les séries Canal+ sont plus méconnues, parce que Canal+ déjà, ça a énormément de comment dire, d'abonnés. Et après, hors Canal+, bon, il y a les DVD. Moi, j'avoue que je regarde sur les DVD. D'ailleurs, c'est un peu une bêtise qu'a fait Canal+, je trouve, pour promouvoir son service d'abonnement. Là où Netflix, pendant très longtemps, ils gardent l'exclusivité. Voilà, là, ils vont seulement sortir la saison 1 de Daredevil dans quelques mois, alors qu'on a déjà 2 saisons. Pareil, Narcos, la saison est sortie en DVD longtemps après sa sortie à la télé. Alors que Canal+, ben, moi, je vois toutes les séries que j'ai regardées chez eux, c'est passé à la télé. Moi, j'étais pas abonné, hein, donc je regardais un peu, ça a l'air d'être bien. Et en fait, genre le lendemain de la diffusion de l'épisode, ils sortent la saison en DVD ou en Blu-ray. Donc franchement, pourquoi aller se faire chier à aller s'abonner à Canal+ alors qu'on peut acheter le truc, ça revient. Au moins, on peut choisir la série qu'on veut et au final, ça revient moins cher qu'un abonnement. Par contre, pour Canal+, voilà, pour en avoir vu beaucoup, ça propose quand même pas des trucs assez sympas. Ne serait-ce que bon, le principal, c'est vrai qu'il a prouvé qu'on pouvait faire autre chose que du film policier. Quoi. Ça, c'est vrai que c'est Les Revenants.
Ça, les revenants, ça a vraiment été une claque. Parce que ce côté science-fiction, on le voit très peu en France. Donc, donc c'est vrai que c'était sympa de proposer ça, mais voilà, c'était de la science-fiction, mais quand même à la française, avec beaucoup de travail sur les personnages et ce genre de choses. Donc la saison 1 avait vraiment été une bonne surprise, il y a un peu de mystère qui était assez sympa. Puis au final, c'est vrai que la série s'est tuée toute seule, puisque la saison 2 a mis 1000 ans à sortir. Je crois que de mémoire, il s'est écoulé 3 ans entre les deux saisons. Et donc des séries un peu comme ça avec du mystère, hein, avec beaucoup de persos à la Lost, c'est certainement pas ce qu'il faut faire. La production française, elle est pas faite pour ce genre de série, parce que voilà, 3 ans pour avoir la saison 2. Moi franchement, quand j'ai commencé la saison, alors que pourtant je l'attendais la saison 2, j'avais adoré la saison 1, hormis sa conclusion, et dire que ça commence, j'étais complètement perdu. Il y a des persos qui apparaissaient, je me souvenais plus là, c'était des persos qu'on avait déjà vus, c'était des nouveaux. Je me souvenais encore à peu près de qui étaient des revenants et qui n'étaient pas des revenants dans les anciens. Mais donc là, j'étais perdu. Et bon, au final, la série, ce qui est traité dans la saison 2, ça met un peu de temps à se lancer, hein. La saison fait que de 8 épisodes, mais j'avoue que sur les 3 premiers, j'étais pas du tout dedans. Puis à la fin, la hype est revenue. Et vraiment, c'était bien. Mais voilà, ce rythme de production, au coup d'un épisode tous les 3, enfin une saison tous les 2-3 ans, ça passe pas. En tout cas, pas pour des séries comme ça. Et ça qui est dommage, c'est ce que veulent les gens maintenant. Ils veulent du Game of Thrones, ils veulent du Walking Dead, ils veulent du machin où justement t'as la tension. Et puis maintenant, on voit aussi que des séries de succès. Voilà, Game of Thrones, c'est quand même clairement axé sur les persos. Orange is the New Black aussi, c'est sur les persos. On voit que les gens, ils aiment ça. Donc c'est pour ça que les revenants, ça a marché, que même au niveau international, ça a marché. Mais une saison de tous les 3 ans, c'est pas possible, quoi. Donc c'est vrai que on essaye de faire d'autres choses. Bon, quand on voit les productions Canal+, on voit qu'ils sont quand même aussi très axés. C'est vrai qu'en France, c'est le policier qui marche, hein. Navarro, Commissaire Maigret, tout ça. C'est vrai qu'on voit les grosses séries Canal jusqu'à récemment. Il y a eu Engrenage. Bon, j'avoue qu'Engrenage, j'ai vu le premier épisode, j'ai pas pu s'accrocher que ça. Il faut que je laisse sa chance à le reste de la série vu que j'ai la saison 1. Donc il y avait Mafiosa, qui était ça de la mafia. On a eu Braco, et là aussi j'avoue que ça a été une bonne surprise. Moi, j'avais eu un bon a priori, ça ressemblait un peu, c'était une sorte de version française de The Shield. Bon, là aussi j'avoue que j'ai un peu tiqué sur le jeu des acteurs. Il y en avait qui passaient très bien, d'autres c'était pas trop ça. Alors lui, là, ce personnage accusé par Duvauchel, j'ai pas du tout aimé, quoi. C'est censé être le petit jeune de l'équipe, mais pendant toute la saison 1, il se comporte comme une racaille, quoi, une petite racaille, quoi. Genre, vas-y, je vais peut-être ta gueule. Bon, il parle pas comme ça, mais c'est vraiment ce type de jeu-là. Il mettait un flic, quoi. Alors dans la saison 2, comme ils sont plus flics, ça passe déjà mieux. Mais là aussi, donc voilà, Braco. Il y a eu des plus et des moins. J'avoue que la saison 1, il y a des moments j'aimais bien, d'autres où j'étais moins bien. J'ai vraiment hésité à regarder la suite, puis la conclusion de la saison 1 m'a vraiment plu. Où j'ai regardé la saison 2, et voilà, ça rentre vraiment beaucoup plus une histoire, un peu une histoire de complot, un peu militaire, hein, qui s'est passé en Centrafrique, hein, qui donc a des répercussions sur la France. C'était vraiment bien fichu, en plus le fait que les persos étaient plus ou moins, c'est écrit, les règles du jeu ont changé, comme ils sont plus ou moins notés sur la Céleste, c'est plus vraiment des vrais flics comme dans la saison 1. Donc là, c'est un peu la rédemption, on va dire. Donc là, c'est pas mal. Et la conclusion de la saison 2, elle est énorme. Vraiment, le dernier épisode, ça se termine. J'étais complètement sur le cul. Du coup, la saison 3 a vraiment capitalisé sur tout ce qui avait été mis en place avant. Et la saison 3 est vraiment d'un très très bon niveau. Et c'est vrai que du coup, j'attends avec impatience la 4e et dernière saison. Parce que voilà, ça a réussi à vraiment mettre en place une galerie de personnages vraiment sympa. Donc c'est vraiment de bon boulot par Olivier Marchal, donc, qui était le créateur de la série à l'origine, et qui a lancé une autre série qui là aussi m'a vraiment bien surpris, c'était Section 0. Alors là on reste encore dans le policier, sauf que là il y a une petite subtilité, c'est que ça se passe dans un futur alternatif. Donc en fait le monde a plus ou moins sombré dans le chaos, et ce sont des grandes multinationales qui ont pris le contrôle de la planète, qui sont divisées en zones selon la multinationale, et donc on suit c'était un flic qui essaye de maintenir l'ordre dans ce monde corrompu, et qui se retrouve embringué dans un complot corporatiste, qui va se retrouver à rejoindre la fameuse section 0 du titre, qui est en fait une section mise en place pour lutter contre le pouvoir mis en place des multinationales.
Donc c'est vrai qu'il y a quelques touches de science-fiction, c'est pas non plus trop mis en avant parce qu'on sent qu'ils sont limités pour le budget, hein. Hormis cet énorme avion, un sorte d'aéronef très science-fiction, le reste c'est plus du post-apo dans le style. Mais là aussi, franchement, c'est pas mal. Et on a un casting un peu international. Je crois qu'on a le frère de Noomi Rapace qui joue le héros, si je me souviens bien. C'est quoi le nom de l'acteur? Voilà, Ola Rapace. Donc à mon avis, il doit être de la même famille. Et donc là, c'est là que là, on voit que ça permet de faire autre chose, cette ouverture à des castings internationaux. Je pense qu'aussi c'est une piste qui pourrait être introduite pour la France, que de rester toujours avec les mêmes acteurs, voilà, de revoir encore Depardieu, c'est juste capitaliser sur un nom, alors qu'au final, dans Marseille, il est pas plus bon que ça, quoi. Il fait vraiment le minimum. On n'a pas l'impression qu'il mouille la chemise pour ce rôle, et c'est vrai que c'est dommage. Autre exemple de casting international, voilà, c'est la série Le Tunnel. Je l'ai pas encore vue, mais déjà rien que voilà, c'est l'adaptation française d'une série belge, je crois, ou suédoise, qui s'appelle Bron de mémoire. Et voilà, là, cette idée qu'il y a un meurtre qui a lieu dans le tunnel de la Manche et que du coup on se retrouve à avoir une enquête conjointe entre la France d'un côté et l'Angleterre et l'inspecteur anglais, ben, vous pouvez le voir, c'est Stanis Baratheon de Game of Thrones. Donc bon, j'avoue que j'avais beaucoup aimé cet acteur dans Game of Thrones, donc c'est ça qui m'a motivé à acheter la série. J'ai pas encore eu le temps de la voir, mais donc à mon avis ça va être pas trop mal. Par contre, voilà, il y a aussi des grosses erreurs de casting. Alors, le bureau des légendes, ça j'en attendais beaucoup, parce que le pitch d'une section un peu spéciale des services secrets, où il y a des agents qui se créent des fausses identités, ce qu'ils appellent les légendes, donc pour s'infiltrer. Je trouvais ça vraiment le principe bien, mais alors j'ai vu le premier épisode et j'ai pas accroché du tout. Je me suis fait chier pendant 50 minutes. Il y avait Mathieu Kassovitz dans le rôle titre, donc c'était bien. Dans le premier épisode, il joue comme une huître inexpressive, quoi. C'est ouais, j'ai fait ma mission, j'ai fait ça, et après j'ai fait ça. C'était super. Voilà, l'homme dépressif, autrement. J'ai voilà, j'ai acheté, donc je regarderai la fin, mais c'est vrai que c'est dur de se motiver après un premier épisode aussi pourri. Donc il y a des bévues. Après, il y a aussi des très bonnes choses, comme ce que je vous ai dit. Puis aussi, voilà, encore pour rester dans les castings internationaux, la série Borgia, Borgia qui a été scénarisée par Tom Fontana, qui est le créateur de Oz. D'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à choisir cette version-là plutôt que la version américaine. Parce que là, Oz, pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est vraiment un coup de pied dans les couilles, ouais, quand tu la regardes, ça prend aux tripes, c'est incroyable. Et donc Borgia, voilà, c'était encore une tentative française de faire un peu de l'historique, un peu trash, comme on peut faire les Américains avec les Tudors ou Rome. Et franchement, ben, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est la religion, hein, donc après on n'accroche pas. Mais franchement, là aussi, c'était vraiment pas mal. C'est comment dire, une bonne production et ça prouve qu'en France, voilà, quand on s'ouvre un peu à l'international, on peut faire des bonnes choses. Et je pense que c'est peut-être ça qui est un peu gâché sur Marseille, c'est que vu que c'était Netflix, il y avait des moyens, ils auraient pu mettre en place justement ce genre de casting international pour changer. C'est vrai que d'être tombé dans du truc un peu classique, quoi. En plus, peu de temps avant sur Canal+, on avait vu Baron Noir qui était un petit peu dans le même trip à la House of Cards, quoi, avec un homme politique qui se fait trahir par un ami politicien et qui décide de se venger avec des luttes de pouvoir. Ça ressemble beaucoup à Marseille, donc c'est vrai que même si la série au final c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a l'habitude de voir, ça reste dommage parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc c'est vrai que là, on sent qu'il y a un frémissement, hein. C'est vrai que Canal+ a lancé la machine, c'est bien qu'il y ait Netflix qui vienne se mettre là-dedans pour aider. On voit qu'il y a le foisonnement un peu des web-séries qui sont mis en place grâce aux différentes chaînes de web-séries qui ont été mis en place par les grandes chaînes. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que se dire que la série geek qui a le plus plu, c'est Camelot, et que Camelot, ça commence à quand même dater depuis un moment. Alors moi, je l'ai pas vu encore Camelot. Je sais, je suis un vilain, mais regardez, elle est là, la saison 1, donc je vais la voir bientôt. Mais c'est vrai que c'est à dire qu'il y a eu que Camelot qui a réussi à faire un peu ça. Bon, il y a un peu Borgia, mais c'était plus dans un thème historique, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, de la fantasy. Ou du fantastique comme peuvent faire je sais pas les Anglais avec Doctor Who par exemple, les Japonais beaucoup avec tous leurs dessins animés ou comme les Américains avec des Falling Skies, avec des colonies, tout ça. C'est vrai qu'en France on y vient tout doucement. On peut espérer qu'avec la nouvelle génération de créatifs qui arrivent à la télévision ça va changer. Donc voilà, c'est un truc qui se met en place. Moi cette polémique c'était un peu pour montrer que
Oui, Marseille, c'est pas forcément ce qu'on pouvait s'attendre, mais ça valait pas le coup de le dénoncer, parce que franchement, c'est plus ça qui m'a surpris, c'est la façon dont ça s'est fait descendre. Que la série était pas formidable, je suis d'accord, que les acteurs sont pas terribles, je suis d'accord pour certains, et encore, je dis pour certains, parce que moi, franchement, bon, je vous ai montré beaucoup de séries françaises, moi qui n'aime pas du tout le cinéma français, parce que j'aime pas la façon de jouer de nos acteurs, je dis pas que je joue mieux qu'eux, hein, je suis une quiche, donc c'est même pas à dire je ferais faire mieux qu'eux, c'est juste qu'on a une façon de jouer en France, je sais pas, j'ai l'impression de voir le théâtre. Quand je les vois qui parlent, les mecs, dans les séries françaises ou même dans les films français, j'ai pas l'impression qu'ils vivent le truc, quoi. C'est comme si j'en allais, je me dis, j'en allais au théâtre avec quelqu'un qui récite son texte. Je dis, ça m'avait paraît flagrant dans la saison 1 de Braco. Le personnage du commissaire, dès qu'il ouvre la bouche, j'avais envie de le baffer parce que il était pas du tout crédible, ça passait pas du tout. Par contre, dans la série, le commissaire, c'est un ancien un peu membre des forces spéciales. Et il y a un moment où il mène un assaut de la police pour libérer un otage. Et là, l'acteur, là, il joue super bien. Il est vraiment, on y croit vraiment que le mec, il a fait partie des forces spéciales. Donc ça, je veux dire, en gros, quand il ferme sa bouche, il joue bien. Mais c'est la façon de parler, de débiter le texte, ça fait bizarre, quoi. Et c'est vrai que même dans Section Zéro, que j'ai trouvé très bien, il y en a certains, alors le grand méchant, il est pété de classe, le méchant, et il en impose, mais des fois, il parle de manière vraiment, on dirait qu'un mec, il lit un livre, quoi. Ça se sent pas forcément le truc vivant. C'est ça un peu qui gâche. Mais voilà, Marseille, c'est sympa. Moi, j'avoue qu'en tant qu'Expois, je connais bien Marseille. C'est vrai que à chaque fois que je voyais le stade Vélodrome, le Conseil Général, le quartier Nord, c'est vrai que ça me faisait sourire parce que je reconnaissais ces quartiers-là. Mais c'est vrai que voilà, hormis ce petit côté, c'est chauvin, voilà, dire c'est chez nous, quoi, c'est la région. C'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc j'espère que les prochaines productions Netflix essaieront plus de se rapprocher dans l'originalité que maintenant essaye de montrer Canal+ dans ces dernières séries. Un peu de science-fiction, ce serait pas mal. Après, c'est vrai que peut-être que tout ça, si c'est lié à la culture hein, française, que c'est vrai que quand on regarde le cinéma français, sorti des comédies, des drames sociaux et des polars, il n'y a pas grand-chose dans le cinéma français. Donc là aussi, c'est un peu dommage. Donc on voit qu'on a des créatifs, hein, on voit les frères Aja qui partent, qui sont obligés d'aller aux États-Unis. Ils ont fait des films d'horreur en France, mais il faut qu'ils aillent aux États-Unis pour nous faire la colline des yeux et Piranha 3D qui sont voilà des bons films d'horreur, quoi, on va dire. C'est dommage. C'est dommage qu'on soit obligé d'aller aux États-Unis pour faire ce genre de truc qu'on pourrait très bien faire en France si on s'en donnait un peu les moyens. Donc voilà, écoutez, c'était la petite polémique pour un peu rebondir donc sur le scandale, enfin la polémique Marseille. Donc j'aimerais bien savoir vous ce que vous en avez pensé de ce truc, parce que c'est vrai que j'ai pu voir par exemple l'avis de Fabien dessus, j'en ai pu en discuter notamment avec Julien, j'en ai parlé avec des copains quoi, mais j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de la production française? Est-ce que vous déjà, est-ce que certains d'entre vous ont pu regarder un peu les créations de Canal+? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça c'est un bon point de départ pour, euh, pour quelque chose de mieux? Est-ce qu'au contraire, vous considérez que sorti du net, le PAF français est vraiment pas foutu de faire quelque chose de ses 10 doigts? Voilà, écoutez, j'aimerais là, vraiment pour cette polémique, j'aimerais vraiment qu'on polémique tous ensemble pour avoir vos avis dessus, mais savoir vous ce que vous pensez de toutes ces productions qui nous sont proposées. Et est-ce que vous pensez que ça propose une alternative un peu à la cinéma, enfin aux séries américaines, ou est-ce que vraiment on est toujours très très à la ramasse? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette polémique vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine polémique. Alors pas pour le mois d'août. Il y aura la pause sur les polémiques au mois d'août. Par contre, vous aurez une petite polémique en septembre qui fera un peu miroir à celle-ci, mais je n'en dis pas plus. Je vous garde la surprise de la découverte. Et je m'arrête là. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on fait ce soir?